Serge Germain, bonjour. Vous êtes directeur de l'ESEPAC, École supérieure européenne de packaging. En Europe, seules 5 écoles de ce niveau existent, alors qu'on sait que le secteur de l'emballage est le deuxième secteur d'exportation. Il y a un très fort déficit de personnes formées sur ce secteur et vous allez nous expliquer en quoi le digital peut permettre de résoudre cette équation. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir convié et me permettre de m'exprimer là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui au niveau de la formation, on a quelque chose d'assez atypique à résoudre, qui est, je dirais, le cercle infernal de l'emploi facile. Dans le fait où, à aujourd'hui, il y a une demande extrêmement importante en termes d'emploi, lié au fait que les entreprises se développent, lié au fait qu'il y a une attractivité un petit peu limitée au niveau des sciences de la part des jeunes, que tous les cabinets de recrutement aujourd'hui peinent réellement à trouver des candidats, alors que en face, il y a Pôle emploi, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche effectivement d'un emploi qui leur permettra de vivre une vie agréable, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle. Et donc cette équation un petit peu paradoxale qui est d'un côté la recherche d'emploi, de l'autre côté l'offre importante, crée a priori pour les écoles de formation, pour les systèmes de formation quels qu'ils soient, une ambiance très favorable puisque nos étudiants, une fois formés, trouvent très aisément un emploi avec des salaires globalement généreux. Mais, en tout cas, ce qui me concerne m'inquiète énormément. Est-ce que c'est vraiment un cercle vertueux ou est-ce que c'est un cercle infernal pour les entreprises et par effet rebond, au bout, pour les systèmes de formation ? Je pense honnêtement que le besoin d'emploi étant important, les entreprises vont développer des systèmes permettant de résoudre cette problématique et que ainsi le champ de la formation va de façon importante évoluer. Bien évidemment, au niveau des besoins, il y aura toujours les besoins de connaissances techniques qui seront présentes, mais il faudra au niveau des jeunes, une agilité importante sur toutes les nouvelles technologies pour à la fois répondre aux besoins structurels des entreprises en termes de connaissances et d'outils mis à disposition pour pouvoir répondre à leurs besoins de commercialisation, de création d'outils, mais aussi au niveau des jeunes pour répondre à leurs passions, à leurs envies, à leurs besoins directs qui sont liés à ces nouvelles technologies qui manipulent d'une façon régulière et constante. Si on veut caractériser ça d'une manière assez précise, à aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une structure de formation pour des jeunes, mais je vais même aller plus loin que ça, parce qu'on peut oublier même le mot jeune, dès que vous êtes sur une structure de formation avec des personnes qui ont besoin d'acquérir une connaissance et une compétence, quel que soit leur niveau acquis, diplôme ou connaissance, et quel que soit leur âge, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient en emploi ou pas encore en emploi, leur comportement devient assez similaire. Ce sont des personnes qui sont axées sur un savoir bien précis, dans un temps qu'ils ont parfaitement identifié, et sur lequel ils demandent une aide appuyé sur le sens de l'enseignement bien avant les mécanismes structurés que nous utilisons actuellement. Ils n'ont pas envie d'apprendre l'étendue de toute la physique ou des mathématiques pour pouvoir réaliser un programme ou pouvoir effectuer une pièce. Ils ont besoin d'éléments mécaniques ou mathématiques bien précis qui permettent effectivement de réaliser ce qu'ils ont envie de faire à l'instant où ils en ont envie. Et en fait, on s'aperçoit que la notion de formation se transfère vers la notion de sens et non plus d'organisation pédagogique structurée et que globalement un formateur devient plus un accompagnateur qu'un formateur précis. Et dans cette notion d'accompagnement, il y a
un accès et un besoin d'outils très diversifiés, parce que quand vous êtes en présence d'une personne, il y a des techniques pour faire passer un savoir, mais bien souvent, la notion de réalisation, elle est liée à une échéance qui n'est pas forcément identifiable en instantané, c'est-à-dire que vous aurez la personne devant vous ou la personne qui sera en distanciel. Et à ce moment-là, tous ces éléments liés à de la numérisation, qui permet soit de converser à distance, soit d'accéder sans formateur présent à de la connaissance ou à de l'information, deviennent absolument incontournables. Et donc, l'évolution aujourd'hui des enseignements va vers cette caractéristique qui est la formation, ce sera des connaissances distribuées point par point, qui seront déconnectées d'une notion directe de temps et qui seront liées à la résolution d'une problématique et donc à la disponibilité des connaissances et du formateur à l'instant précis où ces connaissances sont nécessaires. Et du coup, on est en train d'évoluer lié à l'apparition de ces technologies et de ces compétences au niveau des personnes vers des notions de formation qui sont quand même assez différentes, puisque les jeunes qui ont ce besoin et les personnes qui sont en poste aujourd'hui qui ont ces besoins vont aller chercher des structures qui sont capables d'assumer ces modes de formation. Si vous les proposez pas, si vous n'êtes pas capable de les installer et de les développer, vous allez petit à petit perdre votre public, qui est dommage pour la structure de formation, mais qui est surtout au bout un vrai problème social dans sa globalité, puisque les personnes n'étant pas formées ne peuvent pas répondre aux attentes de l'industrie. Ne pouvant pas répondre aux attentes de l'industrie va se retrouver en difficulté. Donc il est indispensable que, en tant que structure de formation, nous ayons la capacité d'être attractifs pour des jeunes, pour que derrière ils accèdent aux connaissances nécessaires de façon à ce que les métiers qu'ils vont occuper correspondent aux attentes et soient producteurs de valeur pour les entreprises. Dans cette notion d'attractivité, il faut être dans l'envie, dans des notions d'approche ludique. Et toutes les pédagogies numériques, tous les systèmes d'aide que peut apporter cette technologie sont très très attractifs pour des jeunes. Et sont aussi vus très intéressants pour des personnes en poste, puisque ça leur permet de gérer leur temps. Le temps professionnel, le temps familial et le temps de formation. Donc, à aujourd'hui, l'attractivité des enseignements passe bien par la capacité à proposer ce type d'enseignement et surtout à les utiliser comme étant un instrument performant de formation. Du moment qu'on arrivera à résoudre ces deux éléments qui ne sont aujourd'hui pas aussi faciles parce que ça remet en cause beaucoup de choses, la formation aura fait un progrès dans le fait où des jeunes qui ont les capacités intellectuelles adaptées rejoindront ces structures de formation, dans le fait où, en mettant à leur service des moyens de formation plus performants qu'à aujourd'hui, ils seront bien mieux formés, répondront beaucoup mieux aux attentes des entreprises à travers les connaissances qu'ils auront acquises, et ainsi rejoindront des entreprises sur lesquelles ils vont être encore plus producteurs de valeur qu'actuellement. Donc, cette notion de digital est absolument importante dans l'avenir de nos entreprises et à travers ça, bien évidemment, dans l'appropriation que vont en faire et l'usage que vont en faire les structures de formation. En continuant dans cette démarche, il faut bien intégrer que il va y avoir une évolution entre la formation initiale et la formation professionnelle, qu'elle soit légiférée ou pas, qu'elle soit structurée ou pas, elle va se produire parce que ces outils, comme je l'ai dit précédemment, permettent de dissocier la notion de temps
par rapport aux besoins. Dans le fait où, au moment où quelqu'un a besoin d'une connaissance, il peut y accéder en instantané, il peut y accéder le soir de chez lui, et la mise à disposition de façon récurrente, de façon continue, de connaissances qui sont organisées, qui sont structurées, permet à toute personne de se former au moment où il le ressent. Le moment où il le ressent ou le moment où il en a besoin, ça peut être effectivement pendant son cursus scolaire très organisé que nous avons aujourd'hui, donc les notions de formation initiale avec des diplômes et avec un tas de connaissances et de cours associés de façon à acquérir l'ensemble des compétences nécessaires pour légitimer un diplôme, mais c'est en même temps la mise à disposition pour tous les salariés, pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui plus dans une structure scolaire, de ce type d'accès, de cet accès à la connaissance et à la compétence, et ainsi d'acquérir les connaissances qu'ils ont besoin, de façon soit à accéder à un emploi, soit à développer leur emploi, soit vraiment à restructurer un parcours professionnel. Donc la frontière entre la formation continue, ce que je viens de décrire, et la formation initiale, c'est quelque chose qui est en train de mécaniquement s'estomper et qui, je le pense fortement, répond mieux aux attentes à la fois des personnes, puisqu'on a un parcours qui est évolutif, et des entreprises, puisqu'il permet de former sur le besoin au moment où ce besoin est présent. Ceci, il faut bien l'intégrer dans quelque chose qui est peut-être un petit peu moins clair au vu des entreprises, qui est le fait que les populations qui aujourd'hui intègrent nos formations, nos structures de formation, que ce soit des écoles d'ingénieurs, que ce soit des universités, et je parle bien plutôt notion enseignement supérieur, c'est-à-dire à partir plutôt d'un bac+2, ce sont des jeunes qui ont une vision très différente de leur rapport à l'entreprise. Pour eux, clairement, ils ont à l'esprit, ils ont parfaitement intégré le fait que les métiers, ils feront au moins, c'est ce que l'on dit usuellement, au moins 13 métiers dans leur carrière professionnelle. Et que ces métiers ne seront pas linéaires, c'est-à-dire qu'ils passeront d'une activité à une autre. Donc par rapport à ça, ils ne voient plus l'entreprise comme une continuité, ils voient plus l'entreprise comme un projet, comme un sujet à travailler. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une entreprise par rapport à un projet que l'on leur a confié et sur lequel eux, ils vont adhérer, qui va les motiver, qui va les intéresser. Et quand je parle de motiver les intéressés, je parle qu'ils acceptent en même temps toutes les contraintes associées. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas que c'est le monde des bisounours et que tout va bien se passer. Ils intègrent bien le fait qu'il y a des complexités, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des temps forts, des temps faibles. Mais le sujet dans sa globalité les intéresse. Ils vont rejoindre pour ce sujet une entreprise. Et une fois que ce sujet ou cette activité sera close, sera finie, sera terminée, au moins dans leur esprit à eux, eh bien, ils vont chercher un autre challenge, un autre centre d'intérêt pour une certaine durée. Le passage de l'un à l'autre nécessitera des compétences qu'ils ont acquises, mais souvent des compétences qu'ils ont besoin d'acquérir. Et on peut dire tout ce que l'on veut, à aujourd'hui, dans nos écoles, les étudiants que nous gérons sont dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans une continuité, ils s'inscrivent réellement dans le sens donné pour un instant plus ou moins défini, et ils sont extrêmement performants, extrêmement attentifs, extrêmement motivés et dédiés à une activité liée à cet instant-là et à ce sujet-là. Puis ils switchent sur autre chose, et dans les entreprises, très prochainement,
enfin actuellement déjà, mais de plus en plus, ils arrivent et ils sont en nombre. C'est-à-dire que petit à petit, c'est bien une vague qui va s'installer et ce sont ces modes de fonctionnement qui seront pérennes dans les entreprises. Donc on est obligé de les prendre en compte et de ne pas aller contre cette vague de fond, mais avec cette vague de fond. Pour résumer un petit peu tout ça, vous devez voir à l'écran là un petit tableau sur lequel j'ai essayé de résumer. C'est que de toute façon, pour que au bout une entreprise soit performante, il lui faut des salariés bien formés et moteurs. Et pour que ces salariés soient bien formés et moteurs, il faut derrière des organismes de formation adaptés. Et ces organismes de formation fonctionnent sur deux piliers. Le premier pilier, c'est d'avoir les jeunes dedans et qu'ils soient intéressés par ces formations. Et le deuxième pilier, c'est que les formations correspondent à leurs attentes. Alors, voilà ce que je voulais absolument vous dire et que j'espère que ça correspond à quelque chose d'intéressant sur lequel vous arrivez à un moment donné en tant que soit futur salarié, soit entreprise à adhérer. Alors une question quand même, puisque je le rappelle, Serge, vous êtes directeur d'une école, donc les EPAC, École supérieure d'emballage et de packaging. À quel moment avez-vous pris conscience de la nécessité qu'il fallait transformer, en tout cas enclencher cette transformation digitale, numérique, pour votre école ? Donc la conscience, elle est arrivée avec l'apparition des générations les unes après les autres. Donc effectivement, les générations ne sautent pas, mais apparaissent d'une façon continue. Mais on s'est retrouvé avec des étudiants qui avaient de plus en plus de mal à lire un tableau blanc et à écouter d'une façon statique un enseignant. Ils cherchaient quelque chose de dynamique. Dans le sens dynamique, c'est comprendre vers où je dois aller, donc une notion d'un sujet globalisé, et avoir la capacité soi-même de pouvoir y accéder par le chemin qu'on décidait. À partir de là, dès qu'il y a plusieurs chemins possibles, il devient très compliqué pour un enseignant d'arriver à avoir la disponibilité nécessaire. Dès que vous avez parlé d'une notion de disponibilité, un outil digital, un outil numérique, multiplie les capacités que vous avez à interagir avec un individu, plus que les choses sont mémorisées et sont accessibles par l'individu lui-même sans que vous ayez besoin, vous, d'être présent. Et quel est le retour justement de vos étudiants par rapport à cette transformation et toutes ces choses qui ont été mises en place ? Nous sommes passés en 5 ans d'à peu près 25-26 étudiants par promotion, un peu plus de 45 à aujourd'hui, je dirais même 49 en master première année. C'est-à-dire qu'il y a une vraie adhésion au niveau des jeunes à ces modes de fonctionnement dynamiques. Et de l'autre côté, on reste sur des taux d'emploi qui sont assez fabuleux. Lié au fait qu'effectivement ce sont des emplois en tension, donc il y a un déficit, mais qui démontre aussi la performance de la formation, puisque nous on a à peu près 200 à 300 entreprises qui nous font confiance d'une façon continue et qui viennent vraiment au niveau de l'école pour essayer de travailler sur des partenariats de façon à accroître l'attractivité de l'école pour augmenter encore le nombre d'étudiants et ainsi eux pouvoir mieux recruter. Merci. C'est moi qui vous remercie.